Maintenant, on va voir un petit peu de ce qui se passe dans la paracha de Shavua. On a quelque chose de très intéressant dans la paracha. Très intéressant. On ne trouve pas ça dans une autre paracha dans toute la Torah. C'est quoi? La Gemara Masechet Kiddushin, Daf Lamed, on dit qu'il n'y a pas ici Masechet Kiddushin. Je vais essayer de le dire par cœur, si je n'ai pas tout noté. Nous dit la Gemara comme ça. Lefikach Nikreu Rishonim Sofrim. Le Rishonim, nos sages, on les a appelés Sofrim. C'est quoi Sofer? Aujourd'hui, ce qu'on appelle Sofer, c'est quoi? Quelqu'un qui écrit. Ce qu'on dit, Ezra Sofer. Pourquoi on l'appelle Ezra Sofer? Shafan Sofer. Parce qu'ils écrivaient. C'est ça Sofer. Mais aussi, Sofer en hébreu, ça veut dire quoi? Compter. Soit écrire, on ne fera pas. Soit compter. Il n'y a pas que ça. Quoi? Il y a encore d'autres choses. Quoi? Il y a Super. Non. Non, il y a quoi? Il y a le sapin. Ça se sépare, c'est pas Sofer. Là, on dit Sofer. D'accord? Donc, Sofer, c'est soit écrire, soit compter. Nous dit Super la Gemara, c'est pour ça que nos sages, on les appelle Sofrim. Pourquoi? Parce qu'ils ont compté toutes les lettres et les mots qu'il y a dans toute la Torah. Comme ça, la Gemara va s'arrêter que Shin Daflam et nous dit. Nos sages, ils ont compté combien de lettres il y a dans toute la Torah. Pourquoi ils ont compté? Pour quelle raison? Il y a une raison pourquoi ils comptent. Il y a une raison, on va voir. Ok. Shayu Sofrim, Kol Eotiot Shebatorah. Shayu Omrim, et deux qu'ils ont fait ça, ils ont compté, ils ont trouvé une chose. Et on a trois choses ici, deux dans notre paracha, et le troisième dans le paracha d'Azria. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vav de Gachon. Merci. Chretzian Shalotiot Shel Sefer Torah. D'accord. D'accord? Dans la paracha de Shavua, il y a écrit, il est interdit de ne pas manger Kol Olech al Gachon. C'est quoi le Olech al Gachon? Qui marche sur le Gachon? Gachon, c'est quoi? Sur le ventre. Sur le ventre. Qui marche sur le ventre? Le serpent. Le serpent, on va sur le Bereshit. Al Gechoncha Delech. Dès qu'il a fauté avec Chava, et il a fait fauter Chava et Adam, on a dit Al Gechoncha Delech Kol Yemechayecha. C'est pour ça que la Torah nous dit Kol Olech al Gachon. C'est interdit de manger des serpents. Très bien. Nous dit la Gemara, quand tu comptes tous les lettres de la Torah, tu fais moitié, tu vas trouver que le Vav de Garon, en plus dans la Gemara, dans la Torah, il est écrit en grand. Le Vav de Garon, dans la Sefer Torah, il est écrit en grand. Ces Vav-là, c'est le lettre central de toute la Torah Kula. Normal. Central. Normal. Pourquoi c'est normal? Parce que ton papa, il disait boule. Boule. Et va la main. Comment il trouvait boule? Comme ça. Ok, alors regardez bien. Le Vav, il est le lettre central. Le Vav de Garon, le mot Garon, le lettre central. Continue la Gemara. Darosh Darash, c'est aussi pasuk dans la paracha de Shavua, paracha Mini. Darosh Darash, l'histoire de mon cher Rabbeinu. Quand tu coupes la Torah, tu divises la Torah en deux. Darosh, une côté, et l'autre Darosh, de l'autre côté. Baruch Haba. D'accord? Donc on a dit le Vav de Garon, c'est le lettre central de toute la Torah. Darosh Dorash, Des mots. c'est les mots que tu le coupes en deux, Darosh d'un côté et l'autre Darosh de l'autre côté. Et la suite, la Gemara, c'est une paracha de Tazria, c'est pas dans mon paracha. Veu Rachum, c'est dans les moitiés du Psuki. Comme ça, la Gemara nous dit, on va parler sur les deux premiers. On va pas parler sur les troisièmes, qui c'est les moitiés du Psuki. On va parler que les deux premiers. Maintenant, la question qui se pose, il faut comprendre pourquoi, bébé. Le Vav, c'est le lettre central. Il y a une raison pourquoi ce Vav-là, c'est le lettre central. Et en plus, pourquoi le Vav des Garonnes? De ces mots-là, Garonne, qu'on a dit, c'est quoi Garonne? C'est les serpents. Et pourquoi la Torah ne dit pas Kol Olech al Kol Nachash? Non, la Torah nous dit Kol Olech al Garonne. Bah, alors c'est vrai que la Torah, elle veut nous dire toute la famille qui marche sur le ventre. D'accord. Kol Olech al Garonne, Kol Olech al Arba, Ad Kol Maber Reglai. Très bien. Maintenant, regardez bien. Ce qu'on va trouver, ce qui se cache ici. Regardez bien. J'ai ouvert le Maharsha, un de mes farsim sur la Gemara Kedosha. Et il explique une chose très intéressante. On va démarrer par quoi? Par le mot. Darosh, Darash. C'est la moitié de la Torah. Darosh, Darash. Lui, Maharsha, la Gemara nous apprend que la Torah, elle a 49 façons de Tahara et 49 façons de Touma. Où on les trouve? Où on trouve tout ça? Tous les 49 et 49. Alors, les 49 de Tahara, on peut trouver. Mais où on trouve les Tahara?
Pourquoi on appelle Dorosh ça? Il dit c'est avec le jeu de lettres et de mots. Comment c'est? Si tu colles toutes les lettres de la Torah, de toute la Torah, de Bereshit jusqu'à la fin, tu les colles et tu les divises à une autre façon. D'accord? On va expliquer ça. Par exemple, Moshe Rabbeinu il monte dans le ciel et il veut recevoir la Torah. C'est Torah Malachim. Qu'est-ce qu'il voulait? Le Malachim, il voulait garder la Torah pour eux. Et qu'est-ce que Moshe il répond? Le Bashamayim. Pourquoi? Kabed et Tavi Kabed Tifecha, vous avez? Non, vous n'avez pas de parents. Tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont pensé avant le Malachim? Ils ont dit oui, mais toi tu peux diviser la Torah comme tu veux. Donc tu peux écrire une autre façon, tu peux écrire la Torah. Comme ça, les 11, ils ont dit ah, Moshe Rabbeinu, mais finalement la Torah de Moshe qui s'est divisée comme ça. D'accord? Comme on dit, qui a écrit la fin de la Torah? Vaya Motso, Moshe et Hashem. Il a fait? Alors il a écrit Bedema. Moshe Kotev Bedema. C'est quoi Bedema? Bedema, en hébreu, ça veut dire des larmes. Il y en a qui écrivent comme ça. Deux explications. L'autre explication, c'est quoi Bedema? Bedimoua, mélanger, c'est quoi? Il a écrit que les lettres. Mais il ne savait pas comment on divise les lettres. Yoshua Binoun est venu plus tard, il a divisé les noms, toute l'histoire de partie de Moshe Rabbeinu. D'accord? Donc la Torah, elle est écrite soit comme on a, et soit on peut diviser à une autre façon. Et dans ces façons-là, il y a 49 de Tahara et 49 de Touma. Comme ça, on dit le marge. Mais non, on dit le marge. C'est pour ça que la Torah, la moitié de la Torah, c'est Darosh, Darash. Quand nous on écrit, on voit ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. Mais il y a ce qu'on appelle le Drash, qui est Doresh à une autre façon. Il dit Darosh, Darash. Moitié comme ça, 49 comme ça, et 49 comme ça. Comme ça, il dit le Marcha. Continue le Marcha. Et pourquoi le Vav des 40, c'est le lot central? Il dit, ça c'est dans les mots et dans les lettres. Mais il dit le Marcha, toute la Torah Kula, toutes les lettres, chaque lettre, c'est un nom d'Akadosh Baruch. Il dit, avec ça, tu ne peux pas jouer. Toutes les lettres d'Akadosh Baruch, c'est toujours dans la Kedusha. Chaque lettre, à part, c'est un nom d'Akadosh Baruch, à part, et avec ça, tu ne peux pas jouer. Et il dit, c'est pour ça que le Vav de Garon, si j'ai bien compris ce qu'il dit là-bas, il divise la Torah en deux. Il est grand. Ça fait comme un Mechitza. D'accord? Un grand Vav qui te fait comme un Mechitza en plein milieu de la Torah. Pourquoi? Pour te dire là, qu'il n'y a pas les 49 et 49. Comme ça, il dit le Maharsha. Bon, maintenant on va continuer. J'ai pas trop compris ce qu'il dit le Maharsha parce que tu divises la Torah. Pourquoi tu n'as pas dit que c'est 40, 40, 49? Bon, comme ça, il dit le Maharsha. D'accord, je reçois ce qu'il dit le Maharsha. Maintenant, regardez ce que j'ai trouvé. D'après ce qu'ils m'ont développé ici le Maharsha, ce que j'ai trouvé, en plus qu'on peut rajouter ici. On sait bien, en Israël, on est descendu au Galout, en Égypte. Et on a sorti, mais c'est pas fini. Cette année aussi, on a sorti d'Égypte. Chaque année, on ressort d'Égypte, mais c'est pas fini. Chaque jour qui passe, on est en train de s'éloigner de la Touma qu'il y avait en Égypte. Chaque jour, il y avait les 50 Sha'arei Touma, et on compte 50 jours pour arriver où? Sha'arei, Toucha, Matan Torah. 50e, on arrive à Matan Torah. Le seul fait qu'on compte combien de jours en avant, c'est la Shavuot. Jamais on a compté avant Pessah. Jamais on a compté avant Purim, avant Sukkot. Non? On apprend des halachot 30 jours avant, mais jamais on a compté. Regardez pourquoi ici une chose spéciale qu'on compte pour arriver à la 50e jour de l'année de Tahara de Simchat Torah. Ces jours-là, c'est fait Chag à Shavuot. Matan Torah. Matan Torah. Pas Simchat Torah. Pardon, Matan Torah, Chag à Shavuot. Et pourquoi on fait Matan Torah, Nachon. Chag à Shavuot, Chag Matan Toraten. Nachon, c'est le Chag, c'est devenu une fête. Pourquoi? Tu as reçu la Torah, tu ne vas pas faire une fête. C'est devenu une fête. Chag Matan Torah. Quel jour dans l'année il est tombé? Le 6 Sivan. Le 6 Sivan. Nachon, si tu comptes 50 jours, tu arrives à 6 Sivan. Et nous, on a reçu la Torah à 6 Sivan. C'est pour chaque année. On fait quoi? Le 6 Sivan, on fait la Torah. Tu fais comme ça. Machloket. Il a fait 6 ou 7. Bien sûr. Mais finalement, nous, on fait quoi? Six. On fait 6. Il a fait mort. Moshe, il a rajouté un jour. Il n'a pas rajouté un jour.
Finalement, on fait quoi? Les 6. On n'a pas de marloquette. Tous il faut pareil. C'est pas comme pour une fille, moitié-moitié. Tous on fait 6 Sivan. Ayom d'abord, en France, ils font il est 7. Oui, mais à l'époque, ils faisaient. À l'époque, comme on faisait en fonction de la lune, ouais. Il pouvait y avoir des... Oui, mais ça parce qu'ils ne savaient pas. Mais la date qui était fixée pour la fête des Shavuot, c'est 6 Sivan. On est tous d'accord avec ça. C'est pas de 6 Sivan, c'est tout. Ça ne peut pas être fixé. C'est le 50e jour après Pessah. Oui, mais aujourd'hui, ça se fixé. Aujourd'hui, c'est fixé. Ouais, c'est fixé. 6 Sivan, on fait la fête des Shavuot. Donc, encore, regardez bien. On a un Chag, Shavuot, qui tombe les 6 Sivan. Et ça, c'est le 50e jour qu'on a compté. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là-bas à Matan Torah? Dans la Haggadah chez le Pesach, on disait comme ça. Ilu kirvanu lifnei Har Sinai. Si jamais il nous a approchés à Har Sinai, Velo natan lanu la Torah, il ne nous a pas donné la Torah, dayenu. C'est suffisant. Mais attends, il y a quoi à faire à Mont Sinaï sans recevoir la Torah? Une petite montagne. Apporte-moi au Mont Blanc, qu'est-ce que j'ai à faire à Mont Sinaï s'il n'y a pas la Torah? Hein? Il y a fait, une fois on a dit ici, déjà, Vayach Ansham Israël Kenegeda. Il y avait une chose spéciale, les Ardout d'Am Israël, c'est suffisant. Recevoir que les Ardout qu'il y avait là-bas, c'est fini. C'est fini. Quand on voit des enfants qui font des bêtises, mais quand ils sont ensemble, ça va. Au moins ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Ok. Ça c'est les Ardout. Il y a beaucoup de Pérushim. Il y en a des Pérushim qui disent Ilo Kirva nous faire volontaire là nous la Torah. On pouvait apprendre la Torah, mais pas recevoir comme un cadeau. Nous on a reçu la Torah, là nous la Torah, on aura reçu la Torah comme un cadeau. Bon, ça c'est une autre explication. Et pourquoi j'avais dit ça de recevoir la Torah? Peut-être ça va revenir plus tard. Donc alors on a reçu la Torah au mont de Sinaï, venons la Torah, on a reçu le 50e jour le mont de Sinaï, la Torah à Mamad Sinaï. Ok. Une autre réponse, c'est pour ça que je voulais dire. Il y en a qui disent, la Gemara nous dit comme ça, deux qui à Israël, ils ont arrivé à Matan Torah. Ils sont arrivés à Matan Torah, Pascha Zohamata. C'est quoi Pascha Zohamata? Tout le peuple dans le monde, ils ont reçu une force de Touma. Depuis quand? Depuis qu'ils sont Il y a fait mieux. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Amen. Depuis l'histoire, le serpent, Abadekadam et Chava, il a fait tomber Chava dans une piège et elle a reçu un grand force de Touma de serpent. On va voir plus tard comment elle est partie. Mais le premier force qui a fait sortir cette force de Touma de Nachash, ça s'est passé quand? À Matan Torah. Comme ça on dit la Gemara. Quand Am Israël, ils étaient à Mont Sinaï et ils ont reçu la Torah, qu'est-ce qu'ils ont reçu là-bas? La Torah. Et cette force de la Torah, il nous a enlevé, il nous a purifié de quoi? De tous les Zohamat à Nachash. Toutes les forces de mal de Nachash, elle était partie avec la force qu'on a reçue la Torah. Tu fais rentrer la Kedusha, la Touma, elle sort. Très bien. Maintenant, regardez bien, cette Torah-là qu'on a reçue, combien de lettres il y a dans la Torah? Combien? 600 lettres. 634 805. Waouh. Non, combien de lettres? C'est écrit avec combien de lettres? 630. 22 lettres, plus simple. 22 lettres, après tu joues. C'est écrit avec 22 lettres de toute la Torah. 22 lettres d'alphabet, d'accord? Ces 22 lettres d'alphabet, fait quoi? C'est ça qui nous purifie. C'est pour ça, quand on fait vidouille, là ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, mais quand on fait vidouille, qu'est-ce qu'on fait? Avec tous les alphabets. Pourquoi? Parce que c'est le 22 lettres qui nous purifie. Il a une force énorme de purifier le corps. C'est pas juste un jeu de mots, un jeu de lettres. Le 22 lettres qu'on a reçues dans la Torah, déjà en Mont Sinaï, elle nous a purifié de quoi? De tous les Zohamat en Nachash. Mais c'est pas fini. Quand on a reçu la Torah, vous savez ce que Rachamim nous apprend? Shivim, Panim, la Torah. La Torah, elle a 70 façons pour apprendre la Torah. Et tout ça, on a reçu à Mont Sinaï. C'est pas qu'on a reçu qui est en partie. Si on a reçu la Torah, c'est toute la Torah. Alors maintenant, je vais faire un résumé de tout ce qu'on a dit, et on va trouver ça dans la Pasuk, donc Kol Olech Al Gachon.
Waouh! Regardez bien ce qu'on a dit. On a dit on a reçu une fête, Chag, les 50e jour de la sortie d'Égypte, qui tombe quelle date? 6 Sivan. Et qu'est-ce qui nous a purifié? La Torah, le 22 lettres de l'alphabet, qu'on a reçu à 70 façons. D'accord? Maintenant, regardez bien. J'ouvre le Chumash, Parashat Shavua, Parashat Shemini. Quelqu'un qui a un Chumash, c'est encore mieux. Mon poignet, je l'ai jamais. Kol Olech Al Garon. Chez Mini, à quel verset? Je trouve. Je suis en train de trouver. Je suis en train de chercher la vérité, pas en train de trouver. Et. Ça, c'est obligé. Check. Vas-y, Eddie. Qu'est-ce que je veux. Tiens, Vas-y, donnez. non, Lydie. Tiens. Exactement. Pardon. Ils n'ont pas ici le verbe en gros, je pensais que c'est plus dur à trouver. Kol Olech Al Garon. Je vais avoir inventé des voitures maintenant. Tuile, c'est en arabe. page 328. 328. Passouk Membet. Ah, très bien. Masouk Membet, c'est ça, exactement. Alors, Page 328. D'accord? Notez la Passouk. Ouais. Kol Olech Al Garon. Là, ils ont écrit le vav normal, parce que le vav normalement, il est en grand, dans la Torah. Vechol Olech Al Arbaat, Kol Maber Elav, c'est Ketulach. On a dit le vav de Garon, c'est quoi? C'est le lettre central. Oui, le Et nous dit Maharsha, qu'est-ce qu'elle fait, ce lettre central? Elle nous a enlevé le Zohamat Anachas. Mais on n'a pas compris pourquoi. Elle dit pourquoi elle dit le Maharsha? Parce que, attends, j'ai oublié de dire un truc dans le Maharsha. Parce que le Maharsha nous dit, comme toutes les lettres de l'alphabet, il n'y a que des parties de bien et il n'y a pas de parties de mal. Il dit le Maharsha, c'est pour ça qu'il n'y a pas le force de serpent. Comme ça, il dit le Maharsha. Mais je n'ai pas trouvé pourquoi il n'y a pas le force de serpent. Pourquoi? Parce que quand il croit alcool, on est al garon. Souka garon, on a dit c'est qui? C'est le serpent. Et le serpent, il est coupé en deux. D'accord? Parce que le garon, il est bave, c'est un gros bave, ça fait comme un mechitza dans le garon. Donc, ce qu'il dit le Maharsha, que le garon, il est coupé en deux. D'accord? C'est ce qu'il dit le Maharsha. Le garon, il est coupé en deux. Maintenant, regardez bien ce qu'on a trouvé ici. Comment on écrit garon? Si on divise ces noms des garon, c'est les lettres Chag, Nun et Vav. Waouh. Bravo. Kol Olech Al Garon. Nous dit le Maharsha, ces fêtes-là, et on a enlevé le garon de couper le Vav, il le coupe. Il n'y a pas le force de Nachash. On a trouvé quand on a enlevé le pouvoir de Nachash. Kol Olech Al Garon. Pourquoi on aurait dû par Nachash et toute sa famille? Garon, dans les Chag, Nun, 6e jour, vous allez enlever ce Zohamat Nachash. Exactement. Oh là Donc on là. a rajouté ce qu'il nous a dit ici le Maharsha. Le Maharsha, il a dit les serpents, il est coupé en deux, le garon, le vav, il est coupé en deux. Il est en grand. Mais on a rajouté ici, c'est le chag, nun et vav. Et c'est pas fini. On a dit comment on a enlevé ça? Avec la Torah. Avec la Torah, 22 lettres, 70 façons. D'accord? J'ai compté combien de noms, de mots on a dans ces pasouks. Kol Olech Al Garon, Vechol Olech Al Arba, Ad Kol Marbe Raglaim, Lechol Asheret Ashoret Al Haaretz, Lo Tochlo, pardon, et Lo Tochlo, Ki Sheket Em, 22 mots. Et vous voulez compter combien de lettres il y a dans ces pasouks? Ah oui, les gens. 70 lettres. Zach. Kol Olech Al Garon, Vechol Marbe Raglaim, tout ça. Vechol, Kol Olech Al Garon. On a dit c'est vrai, là il fait quoi? Il nous coupe les serpents en deux. Quand on a enlevé ça, comme nous dit la Gemara, quand on était en Mont Sinaï, on a enlevé ce purifié de ce Touma de Nachash. Kol Olech Al Garon, Chag, Nun et Vav. 22 mots dans la Passouk, 70 lettres dans ces Passouk-là. Et là, tu as enlevé tous les Zohamat Nachash avec la force de recevoir la Torah. Mais si tu n'as pas reçu la Torah, tu ne peux pas partir. Tu n'as pas enlevé tous les Toumas. C'est pour ça que cette année, on peut recevoir la Torah. Puis personne ne peut dire, ah, moi j'ai reçu déjà la Torah, c'est fini. Mes parents, ils ont reçu. Chaque année, on reprend
On apprend une nouvelle Torah, on reçoit de nouvelles chidushim dans la Torah qu'on a. Ça, c'est le premier chidush qu'on voit dans ces pasouks-là d'école on est Khalgafon. Et en plus, ce passouk-là nous parle de quoi? De ne pas manger des choses de Touma. Parce qu'il y a des dimanches, ça apporte quoi? La Touma, attention! Quand tu viens d'enlever toutes les forces de Touma, tu vas récupérer encore des forces de Touma, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est Kol Olech Al Gafon. Maintenant, je vais rajouter une autre chose. Regardez dans tous les Sidurim qu'ils ont, même Ashkenaz, même Sfarad, Chassidi, il y a dans la Torah ce qu'on appelle, dans les Sidur, on a aspirator. Regardez, dans chaque fois qu'on compte le Homer, il y a un mot après le Sphira et une lettre. Le premier jour, c'est quoi? C'est l'Aleph. Elohim. Le deuxième jour, Yachonem. Le troisième jour, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On a le Lamnatser Ben Ginot Mizmor Shir. Oui. Dans toutes les choses, dans tous les historimes, les formes de la menorah. D'accord? Le premier pasouk, il est à part. Lamnatser Ben Ginot Mizmor Shir. Ça, on ne le compte pas dans les 49 jours de l'Espirator. Mais qu'est-ce qu'on dit? On a commencé par quoi? Lamnatser Ben Ginot Mizmor Shir. On a commencé, on est par quoi? Elohim Yochanan Bevarchen. Il y a pas longtemps là. Pourquoi? Combien de mots on a dans tous les Lamnatser? Là-bas, 49 mots. Ok. Donc on a trouvé c'est quoi les mots qu'on dit. Vous allez voir dans la Lamnatser, le terme c'est le dernier mot, le 49 c'est Eretz. Pourquoi? C'est le dernier mot de Lamnatser. On a de Lamnatser Ben Ginot Mizmor Shir, les formes de la menorah, 49 mots. Et c'est ça les mots qu'on dit chaque jour de l'Espirator. Et il y a aussi une lettre à côté. C'est quoi les lettres qu'il y a à côté? C'est quoi? Les bougies centrales, c'est quoi? Ismechu veranenu leumim, ki tishpot amim mishor leumim ba'aretz anchem sela. C'est le pasouk le plus long de tout le Lamnatser. 11. Et 11 mots. Il y a là-bas 11 mots. Tous les autres, c'est entre 4 et 7, maximum. Puis donc là, ça saute à 7 noms, à 11. Combien de lettres c'est écrit? Avec combien de lettres c'est écrit? 49 lettres. Oui, tu veux compter? Tu ne fais pas confiance? Tu peux compter. Il y a 49 mots de Lamnatser, Oui. d'accord? De toute la menorah, 49 mots avec les bougies centrales. Qui est dans les bougies centrales, il y a encore 49 lettres. C'est pour ça que dans la matière, quand on fait le Sphirata Omer, chaque fois qu'on finit, soit on pense, soit on dit le mot, et une lettre. C'est quoi? Qui est relié à quoi? À tous les lamnatières, Ben Ginot Mizmor Shir, et le lettre de bougie centrale. Très bien. Et quand tu as fini tous les 49 jours de la semaine, tu arrives où? À Shavuot. Tu es arrivé à Arrête, c'est là que tu as fini quoi? Tu passes au quoi? Au flamme. Le flamme, les bougies centrales, vous allez voir, je n'ai pas ici devant moi, mais on a Lamnatser, Ben Ginot, Mizmor Shir. Ce pasouk-là, 4 mots, il nous fait toutes les flammes de bougies. Les bougies centrales, il y a quelles lettres qui sont posées tout en haut? Nun va. Nun et Vav. Pourquoi? Tu as dit Kenun? Kenun des fois. Nahon, pourquoi? Parce que quand il écrit, c'est écrit Nun avec un chola. Nahon? Il y a des lamnatser qui vous allez voir écrit Kenun. Il y a des lamnatser qui écrit Nun Vav. C'est kiff kiff. Pourquoi? Parce que soit c'est Nun zéro chola, soit. Regardez bien. Les Nun c'est quoi? C'est les 50e jours qu'on a dit. Tu as fait 49, tu arrives maintenant à un jour spirituel, le 50e. Et tu as à côté quoi? Le Vav, c'est les 6 Vav. Et qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Quand on a reçu la Torah, Naaseh, Venishma, c'est les initiales de Nun Vav. Naaseh, Venishma. Ça part ce mot-là. Très bien. Boule. Boule. Maintenant, regardez bien. Regardez ce que j'ai trouvé maintenant aujourd'hui. J'ai trouvé ça très intéressant. Ce pasouk-là, c'est Lamnatser Ben Ginot Mizmor Shir. David Amelech, il a installé dans quel chapitre dans Tehillim? 67. Ça, 67e chapitre. Pourquoi?
C'est pas moi, il est marqué dessus. Waouh. Il y a beaucoup d'explications, on a déjà parlé ici plusieurs fois. Pourquoi les 67e Mizmor, il est installé là-bas. En tout résumé, on a dit que ça apporte le Rachamim, quelqu'un qui fait ça. Et Elul, c'est aussi bien c'est les mois de Rachamim. Elul, c'est aussi 67. Bon, il y a beaucoup à rajouter sur les 67. Pourquoi il avait mis aussi dans les 67. Mais maintenant, je vais dire ce qu'on a trouvé, c'est un rapport avec ce qu'on a dit maintenant. Le mila qu'on a dit, Kol Olech al Garon. On a dit c'est ce jour-là qui le relie à quoi? À Shavuot. D'accord? Le Garon, on a Shavuot au Garon. C'est nous le vérifier, Chag nous Neva. Et on a dit que le Lamnatzer Benginot Mizmor Shir, ça nous relie aussi à quoi? À Shavuot. Ça t'avance chaque jour de la semaine, de toutes les 7 semaines pour arriver où? Les mois de Shavuot. Avec ces Lamnatzer qui avancent chaque spira, qui avance avec Lamnatzer. Vous savez c'est combien Garon, Gimatria Garon? Gimel c'est 3. Chet c'est 11. Plus 6. 7. On a 17. Plus Nun. 67. Ishtambar Shemolad. David Amelech, il prend ce Lamnatzer Benginot Mizmor Shir, qui va être relié plus tard par Chachamim à Shavuot. Et il est mis où? Dans les 67e chapitre, c'est Gimatria de Garon. Chag Nun Evav. Qui a écrit cette Torah? C'est pas moi. J'ai entendu ça de la part de ton papa, il voit près de 35 ans. Ça? Tu me dis ça, moi je vais bien le trouver aujourd'hui, alors c'est... Oui, C'est lui qui me l'a dévoilé. Ah, ben voilà. Ah, c'est lui qui m'a dévoilé alors. Et je peux te dire même où c'est. Incroyable. Quoi? Je peux même te dire où c'est. Où c'est? Dis-le-moi. À Paris, c'était dans une synagogue, dans le 20e arrondissement, c'était à la rue. Voilà, tu fais un plaisir là, tu sais pourquoi? Parce que j'étais assis aujourd'hui sur ma chaise, je dis mais comment j'ai dévoilé ça? C'est impossible! Alors là tu m'as donné la réponse. Regardez comment se trouve ça. David Amelech prend les Garon et il met ça où? 67. Déjà le mot central, David Moshe Rabbeinu, c'est écrit dans la Torah, Kol Olech al Garon, Chag non Evav, qui ont s'est vérifié de ça. Et David Amelech il vient plus tard, il sait qu'il est l'Amnatzer qui va nous faire tout le passage de se purifier de Zohavat Anachat, il fait dans le 67e chapitre, c'est Gimatria de Garon. David Amelech à la vache. On avance un petit peu. Regardez bien. Qui nous a donné cette Torah merveilleuse? Moshe Rabbeinu. Personne d'autre. Ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov. Moshe Rabbeinu Bechir Haouma. On a eu le mérite de recevoir la Torah par Moshe Raya Meimna, Aroé Adéman, le berger fidèle. Ce qu'on a vu avec Moshe Rabbeinu à la Shem. Pourquoi Bémet? Pourquoi on n'a pas reçu par Abraham, ni par Yitzhak, ni par Yaakov? À cause de la Hanava. Tu dis, mais Abraham, tu dis, il avait une Hanava spéciale. Bien fait. D'accord, une Hanava spéciale. C'est vrai qu'Abraham et Yaakov, ils avaient une Hanava. Mais la chose unique qu'il y avait Moshe Rabbeinu, que la Torah elle-même, il nous dit. Que Moshe Rabbeinu, Ve'reish Moshe Hanav mikol ha'adam hazot le'adama. Et personne n'a Hanav comme Moshe Rabbeinu. Ok. Maintenant, regardez bien. Il faut commencer beaucoup plus avant pour voir toute l'histoire des Zohamat Anachat. On a dit Zohamat Anachat, il a commencé avec qui? Le premier serpent. Il était là avec Rava et il a fait Touma, un grand Touma, il a donné à Rava un grand Touma. Vous savez qui a sorti de ce Touma-là? Alors déjà pour savoir, quand il y a un Touma, le Touma il sort toujours chez le premier. Chez le premier enfant. Je n'ai pas dit qu'il pas chaque le Bechorim ils sont mauvais, pas du tout. Mais chaque fois qu'il y a un grand Touma, comment c'est Abraham? Mais Ismaël et Yitzhak. Yitzhak, il avait Esav, et Yaakov. il a pris tout le Touma, et Yaakov. Yaakov, Avinu, il était déjà pur, 12 tribus. D'accord? Toujours on voit le Touma. Le Touma, il est sorti chez qui? Le Touma de Nachash, il a commencé à sortir avec qui? Avec Caïn. Le premier, il était Tamé. Le deuxième, il était dans Eben. Qu'est-ce qu'il fait Caïn? Il vient ici son frère. Waouh. Il fait quoi avec? Et il les prend. Il est en terre, en dessous de la terre. Et là, que le Borou, il maudit Caïn, et il maudit aussi quoi? La terre qu'il a pris, le sang d'Ève.
faut expliquer pourquoi. Parce que c'est normal que la terre elle absorbe. Non, il y avait une chose spéciale qu'elle voulait absorber. Elle est venue absorber le sang. C'est pour ça qu'elle avait l'éclat là de Caïn. Maintenant, il faut réparer ça. Elle a été maudite déjà au niveau de Adam Arishon, la terre. La terre, elle a été maudite. Nahon, mais c'est des choses, des sortes de clalotes. Nahon, deux sortes de clalotes. Maintenant, regardez. On a dit, Caïn a tué Evel. Maintenant, il faut réparer ça. Qui va réparer ça? Mon cher Benoît. Caïn, il va venir au Gilgoul. Et mon cher Rabbeinu, il va venir aussi au Gilgoul. Et Evel aussi. Caïn, il va être qui, Caïn? Vous savez c'était qui? Non? L'Égyptien. L'Égyptien. L'Égyptien, c'était Caïn. Et mon cher Rabbeinu, c'était Evel. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez combien de temps c'était avant? J'ai compté, c'était 368. 367. J'ai une année. T'es pas. Écoute, c'est incroyable que t'as pas revenir. Ouais. D'accord. C'était avant, parce que mon cher Rabbeinu il avait 81 ans. Il a sorti 81 ans, il avait. Quand il a sorti? Il y a 20 minutes, j'en parlais de ça. Ah oui, ok. Donc avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Mon cher Rabbeinu, il vient, il voit l'Égyptien qui frappe un juif, et qu'est-ce qu'il fait? Va y tenir au barol. Pourquoi? De réparer ce qu'il a fait. L'Égyptien, c'était qui? C'était Caïn. Et le juif, c'était Moshe. Caïn, il a tué, et il l'a enterré dans la terre. Mon cher Rabbeinu, il va venir, il va corriger ça, il va prendre Caïn, il va l'enterrer dans la terre. Comme ça, nous dit Rabbeinu. C'est le mot chol. Quoi? C'est le mot chol qui est important. Le mot chol qui était important, on a parlé quelques semaines. Pourquoi il y a écrit chol? On trouve chol. On a dit chol, c'est à cause de la plage. Pourquoi chol? On a dit chol, je ne me rappelle pas ce qu'on a dit là-bas. Ah bon, il y a une semaine déjà. Non, pas une semaine. Plus qu'un mois, il faut que je regarde. Je pensais à vérifier, mais je n'avais pas le temps de vérifier ça aussi. Donc on a expliqué ça, le chol. Tu te rends compte, nous, il nous faut des années pour ça. Maintenant, regardez bien. Alors, mon cher Rabbeinu, c'est lui qui a réparé J'ai ça. compris pourquoi Hol. C'est la gamatria du mot d'âme. Il a fait, c'est ça que tu as dit, tu vois. Tu vois, ça je me rappelle. C'est le mot de dame, Nahon, il a fait. Oh, tu l'as rentré. Arora Adama Babourechana, tu dis, c'est ça. Tu as écouté le cours ou pas? Alors, regarde, Arora Adama, parce que qu'est-ce que l'Adama elle a reçu avec l'ala de quoi? Le son, Qu'elle a avalé, parce que tu as avalé le sang de Evel. Et là, c'est pour ça, mon cher Rabbeinu, il va prendre dans le rôle, il va l'enterrer, c'est ce qu'on a dit il y a quelques mois. Très bien. Maintenant, regardez bien. Donc, on a dit, mon cher Rabbeinu, c'est lui qui avait le mérite de nous amener la Torah d'une purifiée de Zohamat Anachash. Caïn, c'était qui? Zohamat Anachash. Nahon, qui a sorti Zohamat Anachash? Caïn. Evel, il était pur de Zohamat Anachash. Et le Zohamat Anachash, il est venu, il a attaqué le Dara, le force de mal de Caïn, de Nachash. Il est venu attaquer qui? Evel, le force de bien. Là, c'est mon cher Rabbeinu, que c'est à lui de nous purifier de Zohamat Anachash. Lui, il a commencé par quoi? Par frapper l'Égyptien. Qu'est-ce que c'est qui? C'est Caïn. C'est le force de mal de serpent, comme on a dit. Du serpent qui a donné le mal de force de mal de Chava. Donc, il va tuer le force de mal. Agabor, il a dit, toi, tu as décommencé, toi, tu vas finir. Après la mitzvah, on l'augmente. Mais non, c'est à toi de venir attaquer qui? Pharaon, c'est qui, encore une fois? Force du mal. Le force de mal, encore une fois, les Nachash. Nahon? Et où ils ont vécu tout ça? En Eretz? Goshen. Nahon, on a dit pour toi la semaine dernière, Goshen, c'est Gimatria 358. Nachash aussi. Tout ça par rapport à Nachash, pour attaquer le force de Nachash. Mon cher Rabbeinu, il se sauve d'Égypte, mais il n'a pas fini son travail. Il a attaqué le premier Égyptien, il faut maintenant attaquer Pharaon. Il retourne en Égypte pour attaquer le serpent. Très bien. Mais avant de sortir, comment il va là-bas? À quoi il se dévoile, mon cher Rabbeinu? Où? Au Séné. Au Séné, c'était en Mont Sinaï. Il se dévoile à mon cher Rabbeinu au Mont Sinaï. Et il dit, regarde, vous allez sortir, et mon cher Rabbeinu dit, mais comment je vais... Il ne va pas me croire. Il ne va pas me croire. Qu'est-ce qu'il dit? À son anaveri, il va voir. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Tu prends ton bâton et tu le jettes. Ça va dire quoi? Serpent.
Vaïl et Nachash. Et là aussi, on a expliqué pourquoi Nachash et pourquoi Aram Setanim. Baruch Hashem, on a expliqué ça aussi. Il y a ici un serpent. Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Rabbeinu? Il se sauve. Il se sauve. C'est blague ou quoi? Déjà, on a eu dans l'arabe tout simple. Quelqu'un qui est en train de prier, et il y a un serpent qui arrive, il continue la fila. Appelons Nachash, Karoch à l'arrivée, bon, tu t'arrêtes pas. Mon cher Rabbeinu, il est en train de parler avec Dieu, et il se sauve. C'est quoi cette histoire? Il ne connaît pas Shulchan Aruch dans un assaut. Mon cher Rabbeinu, c'était un niveau beaucoup plus élevé que Shmona ici. Là-bas, des mots Dieu, mon cher Rabbeinu, pas dit, mais pas dit. Et il se sauve, c'est quoi cette histoire? Et en plus, mon cher Rabbeinu, de quoi? Mon cher Rabbeinu, il se sauve d'un serpent, il est en train de parler avec Dieu, il se sauve d'un serpent, c'est quoi cette histoire? Il dit, c'est le même farci. C'est pas le serpent matériel, La couleur animale, c'est pas l'animal. l'animal qui l'a fait peur. C'est le force de Touma des serpents. Il a dit, là, il faut que moi, je vais aller attaquer ces serpents-là. Ça me fait peur. Je vais aller attaquer Pharaon maintenant. Ça me fait peur. Pourquoi? Am Israël, bon, ils ont passé, mais quand même, maintenant, je dois retourner en Égypte pour attaquer les forces de serpents. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu là-bas dans la passou? N'aie pas peur. Comment il a dit ça? Attrape la queue par la queue. Attrape-le par la queue. Fais-moi une matière de queue. Il hos biznavo. Biznavo. Ron, il ne va pas écrire en français. Vous savez pas que... Biznavo. Dieu, il a dit, Shlachia de mon cher Rabbeinu, il a peur de quoi? Des forces des serpents. Que en réalité, qu'est-ce pas, mon cher Rabbeinu? J'ai une force énorme qu'elle va pouvoir l'attaquer. Déjà, Dieu a dit à mon cher Rabbeinu, vous allez passer sur cette montagne pour recevoir la Torah. Comment il est dit? Ta'avdoun à la Harazé, vous allez travailler Dieu sur cette montagne. Pourquoi écrit Ta'avdoun avec un nun? Ah, le mine. Ta'avdoun. Le nun, le 50e jour, vous allez travailler ici. Comme ça, il dit le Mefarshim. Ta'avdoun et Elohim à la Harazé. D'accord? Dieu dit à mon cher Rabbeinu. Et là, Dieu dit à mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Tu prends ta main, tu as peur de ce serpent-là, de ce nachash-là, de Zouamat à nachash, ne t'inquiète pas. Car ta main vers rose, biznavo. J'aimerais bien faire Gimatria biznavo. Bet c'est 2. Zayen, c'est 7. On est à 9. Noun. 61. Attends. 67. J'espère que j'ai bien compté. Si on compte, biznavo, c'est 67. C'est quoi? Encore 67. Garon, Chag, Nun, Evav. La Natsar, ça sont 7e chapitre. Donc mon cher Rabbeinu, il a peur de qui? De ces serpents-là. On a dit, ne t'inquiète pas. C'est vrai que là, il existe encore. Mais dès qu'il attrape Biznavo, il attrape par la queue. Il devient un bâton. C'est devenu un bâton, pourquoi? Il n'y a plus de Touma. Pourquoi? Biznavo 67. C'est quoi? Chag, Nun, Evav. Dès que vous allez recevoir la Torah, Ta'avdoun et Elohim al-Harazé, tous les nachash, c'est plus là. Donc mon cher Rabbeinu, il n'a pas peur de serpent. 67. 06 67. De quoi? De quoi il a peur de le Touma de la race? Ça que ne t'inquiète pas. Des rôles, ça aussi mon père il avait dit ça ou pas? Non. Non? Il a pas dit comme ça. Depuis que la Torah a été écrite, jusqu'à quand David Amelech est écrit les Tehillim. Ouais. Il y a plus que 500 ans. Ils sont pas la même Dieu. Oui. Depuis que la Torah elle est écrite, bien sûr, parce qu'elle est écrite avant la création du monde. Beaucoup plus. Mais depuis qu'on a reçu la Torah, 24-48. on a compté ça aussi il y a quelques semaines. Tu veux que je cherche? C'est quoi la question? Bah, c'est à peu près 700 ans. 500, 600 ans, à peu près. 700. À peu près, il faut compter. Moi, je crois que c'est 670. C'est possible, on a compté ici il y a quelques semaines, je me rappelle pas, il faut Quelqu'un qu'on dit pourquoi? Parce qu'avec tout ce qu'on a retrouvé ici dans les 67, tout ce qui tourne autour de Shavuot, c'est 67. Et je crois que j'ai Ouais. pu voir quelque chose. Toujours, parce c'est qu'il ça, dit, c'est 67. ça peut être 670. Alors on fait un petit résumé de ce qu'on a vu. Ah, on a encore 2 minutes. Alors déjà de ce qu'on a vu pour l'instant. On a posé une question. Pourquoi 77. Pourquoi? Alors on a démarré comme ça. On a dit qu'on a une grande Touma de Nachash qui pense s'y purifier de cette Touma-là. Et comment on a enlevé cette Touma, force de Touma? Par reçu la Torah. Quelqu'un qui ne reçoit pas la Torah, il reste toujours Melouchla. Il n'est pas pur et chaque année ça revient. Et il faut se purifier encore d'une force de Touma.
Encore une force de Touma, encore une force de Touma. Chaque fois recevoir la Torah, il faut toujours se préparer. Là, c'est le moment de se préparer. Donc, comment on a enlevé ça? On a dit le Vav de Garon. Kol Olech al Garon, c'est le moitié de l'aide de la Torah. Qui ici nous a dit le marché, il n'y a pas de force de mal. Le Garon, il est coupé en deux. Ce serpent-là, il est coupé en deux. On a dit comment on le coupe en deux? Car avec la force de la Torah, comme la Gemara nous dit, que quand Israël ils étaient au Mont Sinaï, les Zoama il est parti. Et on a trouvé ça dans le mot Garon. Garon, c'était le lettre Chag, Nun et Vav. On a continué avec les Chag, Nun, Vav. On a trouvé les Nun, Vav aussi dans le Natseach. Et aussi dans David Ameler. Ils nous apprenaient, c'est l'Amnatseach qui nous suit pendant tous les Sfirators. Il installe dans le 67e chapitre de l'Amnatseach. Et après, on a expliqué, et mon cher Abel, pourquoi il avait peur. D'accord? Pourquoi il avait peur de ce serpent-là des forces de mal? Et Dieu il a dit, ne t'inquiète pas, Shlach yadecha, vechol biznavo. Et avec tout ça, on a trouvé que ce passouk-là de Garon est écrit par 22 lettres, 22 mots, et 70 lettres. C'est les 22 lettres de l'alphabet, à 70% qu'on a reçu au Mont du Sinaï. Très bien, ça c'est ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à là. On va continuer un petit peu. Tout ces Touma-là, elle a démarré où? On a dit, avec le serpent. Je reprends le pasouk, le début, qu'on a reçu la Touma, cette Touma-là. Ve'anachash aya'arum. Ça, c'est la première fois qu'on trouve les serpents de toute la Torah. D'accord? Ve'anachash aya'arum. Mikol Chayat Asadeh. Gimel. Gimel, très bien. Il est. C'est le 60e verset. C'est le troisième pérec, ça commence comme ça. Oui, oui, oui. Bien Nachash, le troisième pérec. Oui. Comme le Nachash, comme le troisième pérec de Megillah, il commence de parler de qui? Aman. Aman. Encore une fois, le pérec Gimel. Mais c'est normal, c'est qu'on fait tout. Aman, il a fait. Il y a Aman ici, il y a le serpent ici, le troisième chapitre dans la Torah. Il y a Aman Arasha et là on a le serpent. Parce qu'il y a Aman, il faut savoir, c'est lui le clipa de Nachash. Le Aman, c'est le clipa de Nachash. C'est lui qui continue, le Amalek. Amalek, c'est lui le grand serpent. Le Nachash. Nous dit la pasouk. Ve'anachash aya arum, il était intelligent. Mikol Hayat Asadeh. Plus intelligent que les autres. Plus que les singes et les éléphants que nous aujourd'hui. Asher asa Elokim vayomer el Aisha. Av ki amar Elokim lo tochlu mikol et zakat. Ça, c'est les paroles des serpents. Il est en train de faire tomber qui? Rava. Et on a dit de là, de ces fautes-là, et là c'est Rama qui commence à lui parler. Non, regarde, c'est comme ça, c'est comme ça. Là commence la discussion. Ces serpents-là, dans ces phrases-là, on a dit, on a reçu tous les gens dans le monde, après tous les descendants d'Adam et Chava, le Touma des serpents. Mais quand il va partir chez nous, les Juifs, on a dit, le matin Torah, nous, c'est parti. Le Goïm, il reste encore avec. Ils sont encore avec. La Gemara dit, attends, et tous les gens qui s'est convertis. Quand c'est parti ça? Tu dis par les mikveh? À Matan Torah aussi. À Matan Torah aussi, nous dit la Gemara Akdosha. Parce que même qu'ils n'étaient pas là, leur partie, elle était là-bas dans Neshama. Tous les gens qui vont se convertir plus tard, leur Neshama, elle était aussi au Mamad en Sinaï. Ils étaient avec nous. Ok. Regardez bien. Regardez voir ce pasouk-là. Il démarre avec quel mot? Avec quelle lettre? Ve'anachash. Avec un vav. Ah bon? T'en rappelles quoi? Les sisivav. Ok. Et il finit. Av ki amar Elokim lo tochlu mikol etz agan. Nun. Ishtabach kol ad. Donc on a reçu ici un Touma. Mais t'inquiète pas. Ça va partir à la fin. Ça va partir à la fin. Et combien de mots il y a dans ce pasouk? 22. 22 mots. Et il y a 70 lettres. Non. Il n'y a pas 70 lettres. Il n'y a pas 70 lettres. Il y en a plus. Il y en a plus. Si tu enlèves le serpent, il y a 70 lettres. Ah. Mais pourquoi il faut enlever le serpent? Il y a 75 lettres. Si tu enlèves Anachash Ayarum, tu enlèves le serpent, il y a 70 lettres. Si tu trouves une réponse pourquoi il faut enlever, je rajoute ça. Pour l'instant, je ne sais pas pourquoi. Il y a écrit 72 lettres, 75 lettres. Il faut le faire enlever, il y a une raison. Je n'ai pas trouvé encore. C'est pas que c'est
Il y a ici une petite chose qui passe pas. Il y a une raison pourquoi c'est 75 lettres, je sais pas pourquoi. Mais ce pasouk-là, qu'on a dit, c'est Touma qu'on a reçu. On a reçu tous les gens dans le monde entier, cette Touma-là. Elle est venue par les serpents, et elle va partir avec les serpents au Mamad Zina, et c'est pour ça, ça demeure avec Vav, et ça finit avec un autre, et il y a écrit 22 mots, on ne sait pas où. Parce qu'il s'est parlé 22 mots de l'alphabet qu'on a dû vérifier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas encore d'Achanoun. On n'a pas encore d'Achanoun. On est encore dans le mois de Nissan. Pourquoi? C'est le mois de la joie. Il y a des raisons pourquoi on ne fait pas d'Achanoun encore. La raison simple qui nous dit le Mefarshim, c'est quoi? Roubo, il était sans Achanoun. Pourquoi? Les 12 mots, les 12 premiers mots au jour, 12 Nessim. Et après, ils sont rares. Parce que quand il y a une fête, il y a à la fin, ils sont rares. Et après, on rentre à Yudalet. Et après, tout le mois de Nissa, tout le fait du Pessah, dès que tu as fini la majorité des mois, tu n'as pas dit Tachanoun, le reste, tu ne peux pas aussi Tachanoun. Là, on va dire, c'est rajouter une autre raison. Il dit quoi? Bet Amigdash, il va être construit à Nissan. Et il dit, on ne va pas mettre Ma'arev Simcha Besimcha. Donc, on va repousser le jour, le Shivat Yimei HaMiluim, après Pessah. Donc, comme c'est un jour prévu pour 7 jours d'une fête, préparez-vous, on a 7 jours de Pessah, et en plus, les 6 jours il va coûter le double. Ça va être 2 semaines, les gens qui vont aller partir dans les hôtels. Une semaine, et après une semaine de quoi? Ça va être gratuit après, venez de Machiar. Tout le monde va venir ici, il n'y a plus de Crète, il n'y a plus de Bulgarie, il n'y a plus de Dubaï. On va être tous ici. Hein? C'est pour ça qu'ils font des buildings. C'est ça. Donc, alors, ce qu'on a dit, la deuxième raison, parce que sous tous ces mois-là, il va devenir en fête de Am Israël dans le mois de Nissan. C'est pour ça, on est encore dans le mois de Nissan. Et on pense que la fête de Pessah, il est fini. C'est vrai qu'on a rangé tous les vaisselles, on n'a plus de matzot, il y en a qui gardent encore. On a fini avec le fête de Pessah. On a fait la mimouna, on a bien sali toute la maison. Non, pas encore? Chez moi, crois-moi, il y a un espace. Entre Pessah et c'est un Cholamoued avant. Oui, il y en a qui font la maison. Ok. Donc, le Hametz traîne Baruch Hashem partout. Il n'y a plus le Zohama de Hametz. Le Hametz, c'était Zohama qui est le mois de Pessah. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus le Zohama de Hametz, c'est plus le Relegatouma. Et on a le Hametz partout. Mais ces mois-là, on n'a pas fini encore. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'avancer chaque jour. Qu'on avance vers Shavuot, on est en train de s'éloigner de la Touma d'Égypte. Donc c'est pas comme les autres, tu as fini la fête, tu tombes tout en bas. C'est pas pareil. Là on est en train de monter et monter chaque jour qui passe. On monte encore, peut-être c'est encore une raison de Mimouna, tu passes encore un jour, tu passes encore un jour. Tu es encore plus heureux. Tu avances. Ça c'est les périodes de ces mois-là qu'il ne faut jamais louper ces moments-là. Parce que chaque personne, d'après le verre qu'il y a après, pourquoi tu ne m'as pas appelé ici 2 litres de thé? Parce que tu ne peux pas mettre ici 2 litres. D'accord? Mais si je t'apporte un tonneau, tu peux m'amener facilement 50 litres, 100 litres. D'accord? Ça, c'est notre préparation. Si on se prépare, on arrive avec un verre en plastique et que tu fais comme ça, tu l'écrases, on ne peut pas recevoir la Torah. Tu vas recevoir la Torah, on veut recevoir la Torah comme il faut, on peut venir la préparer avec des sacs, avec des verres bien fermés. Bezrat Hashem qu'on va recevoir la Torah. Besimcha, Rabba, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. אשת חי מי יצא רחוק מפני מלחם רחם כל מותיו יחוס כמו לנפש שבוע ברשימה של אישה כשרה רחל בת מרסל. רחל בת מרסל רוח אדומה תנחנה בגני אמן. Tu dis c'est Je vais voir la Torah de Pote, mais